Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Picasso, sur le phare. Comment enlever un phare d'une Picasso. Alors tu auras besoin juste d'une chose, d'un tournevis plat. Tout ce que tu as besoin, c'est de ça et de tes mains. C'est très simple, tu vas voir. On va y aller tout doucement, mais je vais te faire voir, ça va être très facile. C'est parti, nous allons commencer, on y va en direct, Alors, tu vois, on a notre phare ici, comme tu peux voir, notre phare ici, nickel. Alors, si tu as ce phare là ou tu as un autre, c'est pareil. Alors là, tu vas ouvrir les deux trappes. Donc là, tu as les deux bouchons à ouvrir. Donc ça, tu as juste à le tirer. Comme tu peux voir ici, tu as une petite trappe. Alors tu vois peut-être pas avec le machin. Voilà, ici, tu as la petite trappe. Tu as juste à l'ouvrir. Donc tu l'ouvres avec ton doigt. Hein. Tu mets ta main dedans. Hop. Tu l'ouvres. Là, tu as un petit morceau ici à enlever. Donc ça s'enlève avec la main. Bref, ici, hop, donc tu vois c'est un vieux truc comme ça, tu vois, un peu dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, hein. Ils auraient pu faire ça un peu correctement, hein, c'est un peu sale. Et là à l'intérieur, comme tu peux voir, tu as un petit clips qui est tout au fond. Alors, j'enlève mes lunettes pour que tu voyes bien. Alors là, tu as un petit clips qui est ici. Tu vois le truc en ferraille, est-ce que tu le vois? Qui est, je vais te faire voir ici, là. Voilà, ça, ce clips là. Alors ce que tu vas faire, c'est passer dedans. Donc là tu vas te servir de ton tournevis et là tu vas le mettre en dessous, ton tournevis. Donc tu le vois, hein, il y a ton tournevis là, tu le mets en dessous et tu vas soulever le rebord. Comme tu peux voir, il y a un petit rebord en ferraille là qui est contre ta carrosserie. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets ton tournevis en dessous, tu le penches, hop, tu le penches direct, hop. Est-ce que tu as vu? Donc j'ai juste fait levier, tout simplement faire levier. Donc maintenant qu'on a enlevé, donc il est là le phare, comme tu peux voir, il est bien déboîté. Il y a les tout petits pépions là qui sont ici, comme tu peux voir. Ils sont ici, tu en as deux en haut et en bas, ne les casse pas, surtout pas. Et là ce que tu vas faire, c'est tirer vers toi en fait, tout simplement. Alors là tu le tires vers toi pour que ça déclipse. Hop, voilà. Et là tu as déclipsé, comme tu peux voir, les deux clips qui sont à l'arrière, donc celui-là et l'autre qui est en bas ici. Après ça c'est juste une petite lumière que tu as juste à appuyer au milieu et la défaire. Pour la remettre c'est pareil, tu passes par en haut. Donc on met ça en haut, donc tu le clipses, hein. Tu la mets comme ceci pour la remettre. Tu clipses dedans. Tu le mets où il y a les pépions. Comme tu peux voir, il y a les pépions ici. Donc tu les mets dedans. Tu clipses. L'autre d'en bas n'est pas fait. Donc hop, pareil, tu essayes de viser. Et tu clipses aussi. Hop. Dès que tu as entendu les deux clips, il est fixé. Et là, il ne bouge plus. Alors après, tu as juste à regarder l'intérieur. Regarde, c'est bien mis. Tout est bien fixé, c'est nickel. Regarde bien si tous les fils sont bien mis, nickel. Là, tu remets ta petite mousse à l'intérieur. Et on va regarder pour le deuxième côté. Donc là, voilà, hop, on le met correctement avec ceci. Et voilà, tout est remis. Donc de l'autre côté, nous avons le bac. Alors si tu l'as pas, et ben tant pis, c'est pareil, ça revient pareil. Donc tu décroches ton bac. Si tu l'as, tu le démontes. Et là, nous l'avons derrière. Alors là, cette fois-ci, comme tu peux voir, là, il y a eu un accident de la dernière propriétaire. Et comme tu peux voir, il est complètement déjà démonté et tout. Vraiment parce que le pare-choc a été touché. Donc le phare aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder aussi ça. Parce que je ne l'ai pas regardé depuis. Alors je pense qu'ils l'ont regardé. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, ah oui. Il est tordu. Comme tu peux voir, la patte est tordue. Alors c'est pour ça. Donc ça va être un peu plus compliqué pour la remettre d'aplomb. Alors je sais pas si tu le verras bien. Mais la patte, elle est tordue. Alors je vais t'éclairer, tu vas voir. Tu vas le voir direct. Alors hop, tu vois la patte est tordue, la patte en ferraille comme tu peux voir en dessous là. C'est tordu, donc aïe, ça va être très chaud, je te le dis pour l'enlever. Donc là on va essayer de la détordre, car bah, ça a été tordu. Donc allez hop, on passe le tournevis à l'intérieur. On va essayer de détordre la patte et la monter en fait. On va essayer de la monter pour la détordre. Hop, hop. Hop, on soulève, de toute façon elle est tordue. Hop, on va la tordre complètement, ça sert à rien. Donc hop, on va le tirer. Hop, tu vois là il tient comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, je viens de l'enlever. Alors la patte en dessous, ouais, ben, elle a bien été tordue. Hein, donc voilà, comme tu peux voir, le plastique a été cassé au niveau d'ici. Compliqué, comme tu peux voir, compliqué, le plastique cassé. Tu vois, le pare-choc a été baissé. Tu vois, quand je monte le pare-choc, ouais, là, tu vois, fait chier, c'est dommage.
La vis, bon j'ai pas de truc pour la revisser, mais on va essayer de détordre un petit peu ça pour que ce soit droit en fait. Donc je vais essayer de le détordre et je t'en parle après. Donc voilà, je viens de la détordre, donc j'espère que ça fera un peu comme l'autre, hein. Regarde, elles se ressemblent. Celle-là et celle-là se ressemblent un petit peu. J'avais pas de pince donc c'est compliqué. Alors là, on va refaire pareil, on va la clipser par en haut. C'est exactement la même chose, hein. Donc les pions, on va les mettre correctement. Donc là pareil, hop, on les met ici. J'espère que tu vois bien. Donc lui il est bien mis et celui-là d'en bas normalement, et il est bien mis aussi. Voilà, on a réparé son phare, c'est parfait et il ne bouge plus du tout. Voilà, on a réparé son phare, ça c'est le top. On peut que refermer maintenant que cela est fait, et t'as plus qu'à remettre tes caches. Donc celui-là tu peux le remettre de ce côté là, donc là tu remets les deux petits pions de sang, tu refermes de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Remettre ton bac en place. Donc là, hop, de toute façon, ça se met directement dedans. Si tu l'as pas, tu l'as pas, hein. Voilà, hop, il est remis. Tu remets ça dedans pour le refermer correctement. Hop, il est bien dedans, hein, c'est ça. Ouais, non, il est même pas bien mis en plus. Il est même pas bien mis. Voilà, là je l'ai bien mis. Voilà, et là il bouge plus et on est bon. Voilà, comme je t'ai dit, c'était très facile. Voilà, je voulais le faire déjà depuis quelques temps. Là, je suis plutôt content de l'avoir fait. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai réparé son phare parce que, tu vois, il a été bugné. La ferraille, tu vois, elle sortait. Puis le phare, il se barrait presque. Donc, heureusement que je l'ai fait. En plus, là, comme on va partir bientôt, hein, en vacances, et il faut qu'elle soit quand même top, la bagnole. Et qu'elle fasse quand même des kilomètres, hein. Donc c'est cool. Toi, j'espère qu'aussi ça t'aura aidé, hein, pour une petite Picasso, hein. J'espère que tu auras aussi toi-même une Picasso et que ça t'aura aidé pour démonter les phares si tu as une ampoule qui est cassée, ou pareil la pâte fixation aussi, ou le démonter juste comme ça pour regarder. C'est toi qui vois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime sous la vidéo et de mettre un commentaire si tu as bien aimé. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est spécialement meilleur. Salut tout le monde!